Cette émission vous est offerte par RTL. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les interviews. Excusez-moi l'expression, mais je prends de plus en plus chaque semaine mon pied à me retrouver devant vous. Mon invité de ce soir est le parrain, le patriarche, la bibliothèque de l'industrie musicale congolaise. Il traverse les époques avec sa science mélodique, sa voix large, tour à tour, basse, cristalline, haut perché. C'est un homme qu'on aime énormément écouter, mais c'est aussi et surtout un homme qui sait écouter les autres. Zaiko, Viva la Musica, Molokai, c'est un homme qui a lancé beaucoup d'artistes et qui a créé un courant, une école. Maître d'école est le titre de son nouvel album, Je m'en vais le rejoindre. Papa Wemba, bonsoir. Bonsoir. Alors, Papa Wemba, j'ai l'habitude de faire un portrait de mon invité. Qu'est-ce que vous avez pensé du portrait que j'ai dressé de vous en début d'émission? Mais ça me convient. Si c'est pas moi, c'est pas moi, mais ça me convient. Je suis Jules Chongo Badio, né d'un parent qui était un ancien soldat, qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale, et d'une maman pleureuse, entre guillemets comme ça, et née dans un village, le village qui s'appelle Oubefou, au vrai cœur de la RD Congo. Juste après ma naissance, papa souhaitait qu'on vienne s'installer dans la capitale, à l'époque Léopoldville, dans la ville qui m'a vu grandir. Mais le portrait, il est bien. Papa Wemba a tout de suite dressé le portrait de son enfance, et il a raison, ça montre qu'il nous a un peu suivis avant, c'est formidable. Mais je voudrais juste, j'ai dit deux mots, j'ai dit le parrain. Est-ce que vous vous sentez comme le parrain? Le parrain, en fait, je suis le gardien. Je suis le gardien du temple de la rumba congolaise, parce que bon, j'ai vu défiler devant moi des aînés tels que des parents comme Wendo, comme Joseph Kabasele, comme Franco, comme le seigneur Rochero Taboulé. J'ai vu défiler tous ces mondes-là et j'ai grandi avec leur façon de faire de la musique. J'ai copié, au fait. J'ai copié de Rochero, j'ai copié de Franco, j'ai copié de Roger Zaidi, j'ai copié de plein du monde. Aujourd'hui, avec mes 66 ans, je suis parmi les gardiens, quoi, parmi les gardiens. Papa Wemba, quel enfant étiez-vous? Un enfant très calme, qui a grandi avec une éducation chrétienne, parce que, en fait, mes parents, ils étaient des protestants. Mais ma maman a voulu à ce que j'aille dans une école catholique. Parce que papa, il était tout en partie, juste après son service militaire. Il est revenu dans la vie des civils, normale. Et maman voulait à tout prix que j'aille dans l'école catholique, quoi. Donc, c'est là, alors, tous les matins, je dis bien tous les matins, maman ne cessait pas de me réveiller et elle m'envoyait chaque fois à l'église, quoi. Donc, j'ai grandi avec une enfance très calme, un garçon correct, normal, pas trop de chichi, mais bon, j'ai fait aussi quelques 100 coups avec des amis. Vous étiez turbulent quand même un peu. Non, turbulent, ça c'est... C'était pas mon côté, quoi, c'était pas mon fort à moi, quoi. J'étais quelqu'un de très tempéré comme ça, de très ouvert, de très calme, de très obéissant, de très... comme tout enfant, hein, donc j'avais aussi un mauvais côté à moi, mais le mauvais côté qui faisait de moi un enfant qui a été gâté, quoi, par sa maman. Vous étiez le petit chouchou, vous étiez une fratrie de combien? Il y avait combien de frères et sœurs autour de vous? Je suis l'aîné. L'aîné? Je suis l'aîné. Du côté de mon père, je suis l'aîné des garçons. Du côté de ma maman, je suis l'aîné de tous.
Donc j'étais quelque part un enfant gâté, choyé. Vraiment par ma maman, j'étais tout. Ma maman ne m'avait jamais battu. Faut pas le dire trop fort. Même pas donné Même pas une baffe, rien du tout. Et mon père, comme j'ai porté les noms de son père, de mon grand-père, alors jamais, jamais de la vie, il m'a engueulé. Rien du tout. Même à genoux face au mur, rien du tout. Donc déjà à la maison, avant même d'entamer cette carrière musicale, vous étiez déjà une star. Bon, on ne vous touchez pas, on ne vous engueulait pas. C'était dans ma propre famille, quoi. Mon père ne m'a jamais battu, ma mère ne m'a jamais engueulé. Donc j'étais une star quelque part. Je disais enfance choyée, à quel moment est-ce que la musique arrive dans votre tête, dans votre vie? Chez nous, nous naissons avec. Toute la vie, la musique, elle est en permanence. Et nous mourrons aussi avec. Parce que quand nous naissons, c'est tous les villages qui viennent, qui chantent, qui dansent. Et il y a des circonstances dans la vie. Première baptême, première communion, patati, patata, rétro deuil, la musique, elle est là. Et même dans la maison, maman, elle chantait. Donc la musique en permanence, quoi. Tout de suite, à l'école primaire, on nous a choisis, on était 3. J'étais encore en 4e année primaire, on nous a choisis pour aller faire partie d'une chorale de l'école. J'étais avec 2 de mes amis, Tesorini Edouard et Dias René, plus moi, Chongu Jules. Et puis après, dans mon quartier, vous savez, à chaque mois de mai, il y a de baptême, il y a de premières communions. Et nous, avec les amis du quartier, on fabriquait nous-mêmes nos guitares, on fabriquait nos tam-tams. Et j'étais l'unique chanteur, mais de temps en temps, mon frère, il m'accompagnait, quoi. Et à cette époque, déjà, j'avais déjà un surnom, le surnom des Petits Rossi. Les Rossignols, c'est le diminutif, enfin, le Rossi, c'est le diminutif des Rossignols. Alors, j'avais chaque fois un truc qui était en moi. En fait, je fredonnais un air des Tino Rossi. On appelait déjà Rossignol un de vos aînés dans la musique congolaise. Ah oui. Déjà, il était là. Le Papa Lando, je crois. Le Papa Lando, oui. Paix à son âme. Paix à son âme. Et c'est de là que vous tenez ce surnom ou C'est de là, je crois, c'est de là. En fait, ce sont... dans mon quartier qu'on m'avait surnommé le Petit Rossi, à cause de ma voix aussi, quoi. Très fine, comme tu l'avais fait au début, là. Donc voilà, quoi. J'ai perdu un peu... L'aventure musicale professionnelle, le moment où vous dites, vous naissez avec le chant, vous l'avez dit, le moment où vous vous dites, là, le chant, la musique, c'est mon métier. Là, ça commence. C'est avec ça que je vais vivre. Papa est parti en 1966 parce qu'il ne voulait pas. Il voulait que son fils devienne quelqu'un dans la société, quoi. Il voulait que je sois vraiment un monsieur, quoi. Un monsieur parce que, portant le nom de son père, il voulait que je sois un homme respectable et respecté, quoi. Mais la musique était trop forte, quoi. Maman, en sourdine, elle m'encourageait. Elle m'encourageait, quand papa était absent de la maison, elle m'invitait pour qu'elle m'écoute chanter, quoi. Quand je le faisais très bien, elle m'applaudissait. Quand je ne le faisais pas très bien, bon, elle me corrigeait, quoi. Elle me corrigeait. Donc pour moi, elle fut à la fois mon prof et mon premier public aussi, quoi. C'est là où j'ai commencé à me savoir que, en tout cas, il faudrait que je fasse de la musique, quoi. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre mère a compris très vite que si vous voulez passer à un stade supérieur, c'est-à-dire vivre de votre art, elle vous suivrait, elle n'a pas essayé de protester, elle ne vous a pas découragé, elle vous a suivi. Mon premier salaire, j'ai payé c'est lui, c'est elle plutôt qui a tout pris. Mon premier salaire, c'est elle qui a tout pris. Elle dit, donc je vais garder pour toi. C'est avec ces salaires-là que j'ai marié ma femme. C'est beau ça. Ouais. C'est une très belle histoire en effet. Vive à la musica. Il y a eu des petites choses avant. Beaucoup de choses, même pas de petites, quoi. Il y en a dit. Il y a eu des orchestres, il y a eu des collaborations. C'est quoi la première bande que vous formez, le premier orchestre véritablement? En fait, dans ceux-là que vous connaissez, il y a eu Espérance Chakara, paix à son âme. Il y a eu Rigo Star.
Il y a eu Jivali Guagba, paix à son âme. Il y avait Syriac. Il y avait Motola Libadi, paix à son âme. Il y avait le petit Aziza, paix à son âme. Bipoli Nafoulou. Jadolé Cambodja. Voilà, c'est un peu cette ossature-là là, qui, avec moi, nous avons formé Viva la Musica. Ça, c'est Viva la Musica, mais avant Viva la Musica, il y a eu des choses, notamment des collaborations avec vous avez commencé avec d'autres grands noms de la musique congolaise. Non, en fait, moi, ma carrière, j'ai démarré dans le groupe Zaïko Laga Laga. C'est là où je voulais vous emmener. C'est mon tout premier groupe, quoi, dont je suis l'un des cofondateurs. Je suis l'un des cofondateurs et personne ne pourra me contredire, quoi. Parce que c'est grâce à moi que ce groupe a été fondé et même né, quoi. C'est grâce à moi. Après Zaïko, nous avons quitté Zaïko avec les amis Evoloko, Mavouela et Gina et Bozi pour former le groupe ICIFI. Institut de savoir l'idéologie pour la formation des idoles. ICIFI. Après ICIFI, nous avons laissé tomber Voloko tout seul dans ce groupe-là. Avec des amis, nous sommes partis créer Yoka Lokole. Yoka Lokole parce qu'à l'époque, le maréchal Mobutu nous avait recommandé de recourir à l'authenticité. Et moi, j'ai ramené un instrument traditionnel dans la rumba congolaise, le lokole. Lokole qui, chez nous, se sert de téléphone sans fil, quoi. C'est pourquoi le groupe, on l'a tous appelé Yoka Lokole, qui malheureusement n'a duré que l'espace d'une année seulement. Et à bras les corps, j'ai pris la décision, fin 76, début 77, de créer ma propre formation qui aujourd'hui totalise 38 ans. Viva la Musica. Je voudrais vous poser une question, papa. Quand on commence ensemble aussi jeune, quand de la manière dont vous avez commencé avec tous ces gens, Evoloko, Gina, Mavouela, toute cette bande, et puis Nyokalongo, etc., les Bimi, tous ces gens-là. Aujourd'hui, vous avez dépassé la soixantaine, il en reste un certain nombre qui sont toujours vivants. Quand vous vous voyez, quand vous vous croisez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous avez toujours ce rapport à cette longue histoire et à cette nostalgie, ou la vie fait qu'on s'éloigne? J'aimerais savoir quel est le sentiment que vous avez quand vous êtes ensemble. Bon, quand on est ensemble, bon, c'est vrai qu'on est des amis, quoi. On est des amis, on a commencé nos aventures ensemble. Bon, maintenant, la jeunesse ne nous retient plus parce que, bon, ça nous lâche même pas parce que nous sommes encore là. C'est des 7 à 77 ans. Moi, je n'ai que 66, donc je suis encore jeune. Encore jeune. Je suis encore jeune. Et avec les amis, bon, on évoque nos vieux souvenirs, mais bon, on évoque aussi l'avenir, parce que nous sommes des parents. Nous sommes des parents quelque part. On parle de nos enfants. Mais malheureusement, avec tous les amis, je suis le seul à avoir toujours mon épouse, quoi, qui est présente et qui est avec moi. Les autres, bon, ils n'ont pas eu le temps de prendre une épouse, quoi. Mais bon, c'est pas aussi mauvais, hein, puisque la vie, il faut savoir se diriger où on aura une belle histoire. Tout à fait. Viva la Musica a lancé une vingtaine, une trentaine d'artistes. Ah oui, même plus d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, papa, je vois souvent les petites polémiques, les petites bisbilles qu'il y a quand un artiste quitte un orchestre. Vous qui avez lancé tellement d'artistes, qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces artistes que vous avez lancés? Et est-ce que quand on est quitté, quand on est un chef d'orchestre, parce que c'est beaucoup la musique congolaise qui est comme ça, hein. Tu es chef d'orchestre, un de tes enfants te quitte et ça te fait mal et tu le dis et tu le cries parfois. Est-ce que c'est pas finalement la suite logique d'une vie que de commencer quelque part et puis de s'en aller? Et donc la sous-question, c'est quand vous observez tous ces gens que vous avez lancés, ça vous met en joie? Parfois vous vous dites, ah, ils auraient pu rester plus longtemps, on aurait fait peut-être un travail encore meilleur que celui qu'on a fait. C'est quoi le sentiment que vous avez? Et hier, j'étais encore jeune, je pouvais moi parler
et réfléchir comme un enfant, quoi. Mais aujourd'hui, la soixantaine déjà dépassée, je dois réfléchir comme Nengomoul en anglais, ça réfléchir, quoi. C'est vrai que ça faisait mal, parce que c'est lui avec qui tu as eu à partager beaucoup de choses ensemble, en commun, et que le lendemain, c'est comme quand on se sépare d'une femme. Ça fait toujours mal, quoi, d'une part et d'autre, mais peut-être il a ses raisons de partir. Il a ses propres raisons de partir, quoi. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes, il faut ouvrir la fenêtre pour laisser pénétrer l'air. Si tu as envie d'aller voir ailleurs, vas-y. Peut-être c'est porte-bonheur pour toi. Peut-être c'est porte-chance pour toi, quoi. Donc tu ne vas pas rester chaque fois éternellement, rester à mes côtés et ne jouer que sous mon ombre. Là, tu es dominé. Excuse-moi de le dire, mais tu as des couilles comme moi. Allez, vas-y. C'est sur ce bon petit mot de Papa Wemba que je vais lancer les éditos. Très bien. Les éditos, à tout de suite. J'ai pris l'habitude de faire des éditos sur des sujets qui m'énervent ou qui m'inquiètent. Eh ben non. Aujourd'hui, je fais un édito sur quelque chose qui me met en joie. Aujourd'hui, je suis pour. Je voudrais crier mon amour pour le mariage coutumier. Je trouve que c'est la plus belle des cérémonies qui existent. Évidemment, certains me diront « Pourquoi le coutumier, pas le civil, pas le religieux ?» Je n'ai rien contre ces deux dernières, bien au contraire. Mais je goûte particulièrement le côté rétro, décalé, authentique et même artistique du coutumier. Deux familles se réunissent et l'une d'elles vient acheter symboliquement, bien évidemment, la jeune fille. La palabre, la négociation, la remise des effets, objets et cadeaux, les uniformes, cette grande pièce de théâtre organisée pour marquer symboliquement la réunification de deux familles en une seule. Finalement, cette cérémonie, c'est rester ce que nous sommes. En évoluant vers plus d'intelligence, moins d'arbitraire, plus de liberté et plus de créativité. Au XXIe siècle, on n'achète plus les femmes comme les vaches, mais on peut leur offrir de magnifiques cérémonies. Aux femmes, évidemment. Cher papa, on revient après ce premier édito, le premier édito pour... J'ai parlé du mariage coutumier, tu as pu le suivre avec moi. Dis-moi ce que tu en penses, quel est ton rapport avec cette cérémonie? Tu nous as parlé de ton mariage tout à l'heure, peut-être tu as peut-être un ou deux mots à nous dire par rapport au tien? Oui. En fait, je suis parent, je ne suis pas à mon premier mariage de mes enfants, je suis peut-être au quatrième. Dernièrement, il y a eu une présentation de fiançailles d'un de mes enfants, d'une de mes filles, avec une famille venant du Congo central. Donc, chacune de familles a amené sa tradition. Et comme nous étions partagés entre les trois familles, parce que moi, je suis du Kasaï, aujourd'hui c'est Sankourou. Ma femme est de Bandundu. Et le futur fiancé de ma fille, elle est du Congo central. Donc, il y avait trois façons de voir les choses, quoi. Trois façons de choses. Alors, moderniser en un, il y a le Kinzozi, il y a tout ça. Il faut amener le noix de cola, il faut amener le noix de palme, il faut des pagnes, des uniformes, comme tu as dit ici. C'est tout à fait normal. Nous ne devons pas nous écarter de cette réalité-là. Donc, tout ça, c'est le truc que nous ne devons pas oublier ou même négliger. Bien soit que nous sommes tous modernes aujourd'hui, mais nous ne devons pas oublier la coutume. C'est très, très, très important. Moi, quand j'écoute, quand je suis, même dans les régions, qu'on sort au Balobaka, qu'on a ma coutume, tout ça, non, c'est faux. La coutume n'a pas que du mauvais côté. Ah non. La preuve, le vrai mariage, c'est celui-là, parce que ça vous rapproche quoi, d'une famille à l'autre. Papa, on était à Viva la Musica, je t'ai demandé ton sentiment sur tous les artistes que tu as lancés. Tu me l'as donné. J'aimerais, parce que bon, moi étant, je ne suis pas chroniqueur musical, mais... Mélomane en fait. Mélomane, oui. sentimentalement, j'aime énormément la musique. Les albums de toi qui m'ont le plus marqué, parce que je suis
assez jeune et j'ai découvert... Les goûts et les couleurs. Tout à fait. Les albums de toi qui m'ont le plus marqué et qui m'ont le plus retourné le cerveau, parce que parfois... Je cite, émotion. C'est tout à fait ça. C'est les albums de World Music. De World Music. C'est là où, à mon avis, tu montres l'ampleur de tes capacités. C'est quand tu sais prendre tes origines, que tu les prends avec toute leur force et que tu les ouvres vers l'extérieur. Et Émotion et puis d'autres albums de World Music nous ont offert des chansons magiques d'ailleurs. On va les passer. Je suis sûr que pour le moment, les gens entendent ces morceaux. J'aimerais que tu me parles de cette aventure de la World Music, de cette rencontre avec Peter Gabriel, et que tu me dises qu'est-ce que tu en as gardé. Peter Gabriel, en fait, était à la recherche des voix qui viennent d'ailleurs. Il était à la recherche de ça. Il est venu en Afrique, quoi. Youssou N'Dour, par contre, et aussitôt il a entendu parler de Papa Wemba. C'est lui qui s'est rapproché de moi, ce n'est pas l'inverse, quoi. Je fais partie de son écurie, de son festival, WOMAD, et on est allé partout, et il organisait des séances comme ça au studio chez lui, quoi, qui faisait des rencontres avec d'autres chanteurs. J'ai fait beaucoup de rencontres, des chanteurs pakistanais, des chanteurs irlandais, des chanteurs maliens, des chanteurs québécois. Donc j'ai fait des rencontres comme ça où nous avons beaucoup enregistré. Oui, papa, tu nous disais que c'est Peter Gabriel qui t'a approché pour cette longue aventure de la World Music qui passe par l'album Émotion et d'autres. Et quand il est venu te voir pour commencer cette aventure, est-ce que tu as tout de suite compris ce que tu allais y faire, le retentissement qu'allait avoir ton œuvre? C'était une démarche, quoi. Je m'attendais à tout, je m'attendais vraiment à tout, quoi. Dès le début déjà, quand j'ai commencé dans ma carrière, j'étais comme qui dirait à la croisée des chemins comme ça. Parce que mon père n'avait pas beaucoup de moyens. Je souhaitais aller, moi, faire des études en Belgique, comme d'autres enfants. Mais bon, j'avais beaucoup d'amis, des étudiants belgiques, qui, pendant des vacances, ils ramenaient des vinyles de 30 tours, comme ça, quoi, avec des chansons étrangères. C'est là où je commençais, moi, à écouter et à emmagasiner, quoi. Et quand je fais partie des Zaïko Langa, je commençais, moi, à sortir de là. Si vous venez dans le conseil des Zaïko, avant qu'on intervienne dans les chansons rumba, moi je faisais déjà mes interprétations bien avant. C'est là le goût qui m'a pris, quoi. Et Peter Gabriel est venu juste me ramener dans ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. Et ici, là aussi, j'ai noué plein de contacts. Et il y a un jeune qui est venu vers moi pour me dire, papa, je crois que depuis que tu as commencé ta carrière, personne n'a jamais su mettre ta voix en valeur. Laisse-moi travailler avec toi, je t'en supplie. Je citerai le nom de ce jeune un peu plus tard. Et puis nous sommes allés au studio. Et l'effet qu'il y a eu, je crois que j'ai dit vraiment salut, quoi. Et merci beaucoup d'avoir compris, Papa Wemba. Et une fois à Libreville, lors des remises des awards, j'ai pris un meilleur prix. Mais je ne voulais pas garder ce prix-là. Je remis à ce jeune-là, à l'occurrence, Pascal Lokwa-Kanza. J'avais compris que c'était lui, Pascal Lokwa-Kanza, qui est d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, quand on entend sa musique, quand on entend son interprétation, le véritable héritier de l'initiation de la world music par toi. C'est lui qui a repris ce flambeau-là, initié par toi. Bon, jusque-là, aujourd'hui, parce que la technologie a grimpé d'une façon incroyable, on y croise maintenant plein de talents un peu partout, mais il y a des références. Tout à fait. Respect. Mais tu as une carrière cinématographique quand même. Tu n'as pas tourné que dans La Vie est belle. La Vie est belle est un immense succès. Ici et en Afrique et en Europe, on le sait, mais tu as tourné dans plusieurs autres films. Il y a eu le Combat des Fauves, dont je jouais le 3e rôle, le tout premier rôle. Avec Richard Bohringer. Avec Richard Bohringer. Avec Utz Lemper. Ah, voilà.
Le combat des fauves, il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu avec Dieudonné Gamoura, qu'est-ce que nous avons, les habits neufs du gouverneur, par exemple. Et puis il y a eu d'autres documentaires. Est-ce que le cinéma interpréter un rôle, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, ou ce sont des opportunités qui se sont offertes à toi et tu t'es dit bon, je le fais? Est-ce que vraiment, quand on dit action, rentrer dans le rôle de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose auquel tu as pris plaisir? Laisse-moi te dire en 2 mots, je suis des signes astrologiques Gémeaux. Ok. En double. Donc je sais m'adapter dans n'importe quel milieu, je m'adapte. Et puis, en plus de ça, je suis un artiste avec un grand A. Je fais du théâtre quand j'étais encore à l'école primaire. Et le dernier art que tu explores? J'ai reçu ici il y a quelques semaines Claudie Kahn. Ah, Claudie Kahn. Ouais. Donc je voulais justement t'emmener à ça. Tu es pas fatigué d'expression? Tu t'exprimes par la comédie, tu t'exprimes par la musique évidemment. En fait, et maintenant la peinture. La peinture. En fait, ça vient naturellement. La peinture, c'est Alain Super qui est mon coach, qui m'a vraiment ramené dans ce truc-là, qui m'a dit papa, tu peux quoi? Essaie seulement et tu verras, ça va pas très. Je ne peux pas, moi, prétendre dire que voilà, tous ces tableaux que j'ai exposés au Centre Wallonie-Bruxelles, ce sont les miens. Non. Nous avons partagé nos idées, quoi. Nos expériences. Ouais, voilà. Avant de parler du dernier album Maître d'école, qui va nous emmener à ce que tu nous présentes un peu succinctement tes maîtres à toi, hein, de manière un peu plus développée. Molokai, l'aventure Molokai avec ces musiciens venant de partout, est-ce qu'elle a nourri la suite, notamment cet album? Est-ce que tu en as gardé beaucoup de choses? Mais le Molokai, c'est mon groupe international, comme j'ai toujours dit, qui dans ce groupe-là, à l'époque, j'étais le seul Congolais. Bon, aujourd'hui, à cause de cette avancée de plusieurs jeunes qui viennent dans ces styles musicaux, qui vraiment se défendent très bien, j'ai Olivier Chimanga, quoi. Mais bon, hier, j'étais le seul Congolais. Et tout cette Kosanganawana, moi, ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Entendre un Brésilien te parler avec son instrument, moi, ça me donne la chair de poule. Entendre un Cubain taper les tam-tams à sa manière, moi, ça me donne la chair de poule, quoi. Et c'est ça que j'ai toujours eu envie, j'ai toujours ces sentiments-là de faire. On en arrive à Maître d'école, cet album pléthorique, il y a beaucoup de chansons. Il y en a pour tous les goûts, et le fil conducteur, c'est cette sorte de douceur, de bien-être de la rumba congolaise que tu nous offres. Tes maîtres à toi, papa, tes maîtres à toi. Oui, le vrai maître. Ça a été qui? Le vrai maître, c'est le bon Dieu, hein, au départ, c'est lui. Et puis, il mettra sur ton chemin des gens avec qui tu vas croiser, que tu vas nouer des relations, avec qui tu vas... En fait, Taboulé, c'est mon mentor. Taboulé, c'est mon maître. C'est mon maître Taboulé. Tu en as retiré beaucoup de choses. On sent l'influence de Taboulé, même parfois dans la manière dont tu danses, dans ta gestuelle, on la sent. Un artiste comme... quand on parle de Taboulé, évidemment, on pense aux années 60, aux années 70. On pense à Joseph Kabasele, qui nous a quittés bien trop tôt. Mais on pense surtout à Franco, qui était dans l'écriture beaucoup plus virulent, beaucoup plus sociétal que... populaire. Que Taboulé. Il aimait parler aux gens dans ses chansons. Oui. Il aimait dénoncer. Oui. Franco, au départ, Franco n'était pas guitariste, il était chanteur au départ, quoi, chanteur. Il a pris la guitare bien plus tard, quoi. Bien plus tard avec les Dewayon et consorts. Mais c'était un chanteur populaire qui avait des textes qui parlaient tout droit. Il ne faisait pas le slalom, quoi. Lui, il prenait l'autoroute et paf, il te disait tout ce qu'il y a. Polo, yaka, yaka. Donc, il disait des choses vraiment de faits et méfaits de la société, mais d'une façon crue comme ça, quoi.
Et comme il est aussi de mon village, donc c'était un aîné que je respectais beaucoup. Papa, on arrive petit à petit à la fin de cet entretien. Ça s'est passé très vite. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Je voudrais te remercier pour ta disponibilité. Je ne sais pas, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous regardent, un dernier mot pour nous? Un dernier mot, bon, on a toujours un dernier mot, hein, et ça vient du cœur. I love. Je vous aime. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. Merci. bandeko na nga bukanisi émission ezali ndenge nini ngai namoni yango elengi mingi koleka parce que nalobi ntango mosusu makambo mosusu oyo bino boyokaka te oyo ngai nalobaka na se ya motema kasi lelo mpenza ya lelo nalobi yango na kati ya émission oyo basepeli nabeteli bino maboko oyo mpe bolingi yango te likambo te mambo veo